Dans la vidéo de l'été dernier, vous avez été nombreux à me demander quelques précisions sur la façon dont je vivais, et je vais y répondre, en plus d'expliquer mes nouvelles habitudes à l'approche de l'hiver. Je vis en Île-de-France pour travailler sur ma thèse dans un laboratoire de recherche sur les climats passés en Antarctique. Je ne voulais pas emménager dans une grosse ville en cité étudiante, comme je l'avais déjà fait auparavant, mais être plus proche de la nature. Au fil de recherches sur woofing et jardins partagés, j'ai trouvé une propriétaire qui accueille des gens en échange de main-d'œuvre. Après un temps à vivre seul dans les Pyrénées, j'ai voulu vivre l'opposé, avoir une expérience de vie en système communautaire. Nous sommes 6 à 7 en moyenne, et ça change assez souvent. Moi je suis le seul à vivre dehors, en indépendance, depuis 1 an et demi. Mais cette façon dont on vit en groupe, dites-moi si ça vous intéresse et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et c'est donc ainsi qu'on a commencé la construction du dôme en débutant par un chantier participatif, ce qui était nouveau pour moi, mais dont j'ai apprécié l'entraide. Il y a une partie de matériaux de récup et une partie achetée, notamment le bardage, le polycarbonate et l'isolation. Au total, il y en a pour 6 000 € de coût. Moi j'ai payé 3 000 et la propriétaire pareil. Donc moi je le construis gratuitement pour elle, en m'occupant en plus du coin potager et du bricolage pour le jardin, et en échange, je vis dedans pendant les 3 ans de ma thèse, puis je partirai. Il faut une demande préalable de travaux, car la surface est inférieure à 20 mètres carrés, et pour le reste, je suis hors réseau. Donc j'ai un panneau solaire et une batterie pour m'éclairer, du bois de chauffage avec un poêle roquette, une bonbonne d'eau remplie toutes les 2 semaines, internet par mon téléphone, et un petit potager juste devant pour les légumes. Donc je n'ai pas de sanitaire à l'intérieur, mais je vais aux toilettes sèches dehors avec une séparation des selles et des urines. Ces dernières servent à la fertilisation azotée du potager. Et j'ai abandonné les lessives à la main extérieure parce que j'avais trop froid de plonger les mains dans de l'eau gelée. Donc là j'ai craqué et je les faisais dans la maison avec les autres. Mais je prévois d'en construire une petite machine à laver manuelle pour m'épargner un peu de temps de travail. Et comme il faisait trop froid pour me laver sur le ponton, comme je faisais l'été dernier, j'ai fabriqué une douche intérieure avec un bac de récupération, un rideau accroché au plafond et une poche d'eau chaude. La vapeur s'évacue par le sommet, qui est contrôlé automatiquement par un Arduino, selon les conditions de température et d'humidité. C'est ce qu'on appelle de la dôme optique. Ainsi, j'ai la ventilation où je conserve la chaleur quand il fait trop froid. Et ce ne sont pas les seules améliorations faites à l'approche de l'hiver, puisque j'ai fini le pourtour de la porte en argile, sable et chaux pour combler les derniers trous entre la baie vitrée et la porte, ce qui est une partie un peu délicate à cause de l'entrée qui est pas très conventionnelle, donc il faut faire des ajustements constamment. J'ai aussi fabriqué des arceaux de métal qui s'articulent au coin de la baie vitrée, ce qui m'a permis d'ajouter un tissu par-dessus pour me faire des rideaux. Avec de la corde et quelques poulies, j'avais ainsi de quoi avoir davantage d'intimité et de retenir une partie de la chaleur de la nuit, car la baie vitrée est en simple vitrage et j'ai beaucoup de pertes à ce niveau-là. Donc après, il aurait fallu trouver un autre tissu plus isolant, comme du feutre, mais on n'en a pas trouvé. Et pour finir, j'ai ajouté un système de chauffe-eau sur le poêle à bois pour avoir de l'eau chaude pour la vaisselle et me doucher, mais aussi pour avoir une masse thermique. L'eau sort à 75 degrés et restitue son énergie toute la nuit. Et d'ailleurs, sur la fin d'hiver, j'ai changé de poêle pour avoir un batch box plus puissant, donc toujours sur le principe du rocket stove, mais pouvant mettre des grosses bûches et pas que des brindilles. Donc c'est plus pratique pour recharger, mais ça dites-moi aussi si ça vous intéresse et je pourrais faire une vidéo dessus, enfin surtout si j'ai le temps en fait. Et donc c'était mes quelques améliorations pour passer l'hiver. En termes de ressenti, moi j'ai bien aimé cette période-là où en fait j'ai pu profiter du fruit de mon travail et avoir ma petite bulle chaude au cœur de l'hiver en regardant les éléments se déchaîner à l'extérieur. Bon après les conditions sont pas toujours faciles parce que le feu dure pas toute la nuit et malgré l'inertie, il fait froid le matin. Donc je me réveillais souvent avec 10 ou même des fois 5 degrés dans le dôme. Donc ça a jamais gelé, mais c'est quand même assez froid. Et en fait maintenant, j'aime bien respirer de l'air frais sous ma grosse couette bien chaude, et je dors très bien comme ça. Je pense que c'est une question d'adaptation qui se fait en même temps que le changement progressif de saison.
En fin de journée, le soleil est en train de se coucher, donc c'est pas ouf comme temps, c'est assez nuageux. Et là, à 18h, il fait 23 degrés environ dans le dôme, donc le thermomètre était à l'arrière. Donc c'est que de la chaleur passive qui est arrivée la journée, et j'ai rien fait pour chauffer, et j'ai la chaleur gratuite. Alors que dehors, il fait 6 degrés. Et comme ce que j'ai vécu dans les Pyrénées, je sais que ce ne sera pas mon mode de vie à long terme. Être si proche des autres constamment, ce n'est pas stable, et je pense qu'il faudrait plus de liberté pour s'épanouir. Donc c'est vrai que ma façon de vivre est loin du confort moderne, mais je pense que c'est en fait une étape par laquelle il faut passer pour comprendre comment se gèrent les ressources et éviter la consommation à outrance. Je dis pas que tout le monde devrait faire comme moi, mais je veux montrer qu'en fait qu'il y a plein d'alternatives possibles et qu'il faut oser les réaliser.